L'invité du jour sur Grand Lille TV, Nicolas Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre plutôt amusant. On va feuilleter justement ces pages avec vous dans un instant. Le petit dictionnaire des mots non assez usités, 1600 mots que l'on ne connaît pas forcément, qui peuvent paraître compliqués. Exemple sybarite, papuleux, nyctalope, autre chose. Alors voilà, il n'y a pas d'insultes dans tout ça, ce sont des mots qui existent bien, mais qu'on ne connaît pas assez, qu'on n'utilise pas assez. Pourquoi avoir fait ce livre, ce petit dictionnaire? En fait, c'est la lecture d'un dictionnaire classique qui m'a amené à faire celui-là. C'est-à-dire que quand je préparais le bac français il y a quelques années quand même, je lisais le dictionnaire et puis je regardais les mots que j'allais utiliser ou que je lisais dans le livre. Et puis je voyais en dessous ou au-dessus des mots qui figuraient dans le dictionnaire et qu'on n'entendait jamais, qu'on utilisait très rarement. On vous disait nyctalope, alors je précise tout de suite, c'est pas une injure. Oui. Et donc, en lisant ça, je me dis, tiens, c'est marrant, il y a des trésors dans la langue française, dans les dictionnaires usuels, qu'on n'utilise pas et qu'on pourrait de temps en temps utiliser. Alors évidemment, on ne va pas faire des phrases complètes avec ces mots-là, mais de temps en temps pour pimenter un peu sa conversation. Et au début, j'en ai pris quelques-uns, puis avant, je me suis dit, tiens, je vais lire complètement en entier un dictionnaire pour repérer tous ces mots-là. Donc je me C'est pour suis... défendre un peu aussi la langue française, au risque, pourquoi pas selon vous, que certains mots pourraient disparaître? Non, quand même pas. Non, c'est plus un amusement. En me disant, Ouais. tiens, c'est marrant parce qu'en effet, quand on voit onychophage, pécula, célérifère, tous ces mots-là qu'on pourrait utiliser tous les matins, tous les soirs, tous les midis, je me suis dit, c'est dommage, il y a tout un ensemble de trésors qu'on n'utilise pas. C'est pas vraiment la crainte qu'ils disparaissent parce que pour qu'un mot disparaisse du dictionnaire, il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ils restent Mm. là nichés, mais on peut les utiliser au quotidien, de temps en temps. Et c'était plus un plaisir, un amusement, en me disant, je vais les sortir et je vais les recenser. Donc, j'en ai récupéré 1600 qui, en effet, sont assez peu utilisés alors qu'ils sont dans le dictionnaire de la langue française actuellement en 2016. Alors il y en a des plus ou moins compliqués, avec des fortes racines gréco-latines Bien et sûr, qui ouais. vont être assez compliqués. Et il y en a finalement qui paraissent assez simples en fait dans l'orthographe. Ergastule, par contre, Mhm. personne ou presque ne sait ce que ça veut dire. Ergastule, donc en effet, ce sont. Alors, on peut l'utiliser comme analogie en parlant des prisons, parce que l'ergastule, c'était la prison romaine dans laquelle les gens étaient un peu entassés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les phénomènes qu'on présente aujourd'hui comme des phénomènes un peu de société existaient déjà, hein. Donc, les ergastules, en effet, les gens étaient un peu entassés dans les prisons. Il y a les sicaires, qui sont finalement les djihadistes des temps anciens, Mhm. des gens qui étaient prêts à tuer pour leur religion et commettre des assassinats de masse. Donc, en fait, ces phénomènes actuels existaient déjà à l'époque, hein. Il y a aussi le pécula. Le pécula, c'est le fait d'utiliser des fonds publics à des fins privées. Il paraît que ça existe encore aujourd'hui. Il y a des choses aussi assez simples finalement pour rendre la langue française un peu plus belle. Avant-dernier, ça c'est moche. Antépénultième, c'est un peu Exactement. plus joli. Puis ça vous pose tout de suite dans une conversation quand vous dites je suis l'antépénultième. Même d'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner à un jeune qui serait mal classé à l'école. Hmm. Je suis antépénultième. Bravo mon Ah, c'est pas fils. mal. Finalement, c'est l'avant-avant-dernier, ce qui n'est pas exceptionnel. On parle aussi parfois de faux amis, en fait. Par exemple, l'idiotisme, ça n'a rien à voir avec l'idiotie, la Mhm. bêtise. Ce n'est pas être idiot, c'est par rapport aux langues, en fait. C'est complètement Exactement, ce différent. sont des mots, ici, par exemple, quand on parle, quand on pense au belge, sais-tu me dire, c'est un idiotisme, parce qu'en fait, ça vient en effet du belge, et c'est des expressions qu'on utilise dans la région. Donc, ce sont des expressions qui viennent d'un autre pays, qu'on utilise chez nous. Oui. Le choix de tous ces mots, il a été libre. Voilà, vous vous êtes juste Mm, amusé comme ça à dire, tiens, celui-là, on l'utilise pas beaucoup, on connaît pas beaucoup, qu'est-ce que mm. c'est? Puis, Alors ça, c'est une lecture du dictionnaire, donc j'ai pris tous les mots du dictionnaire, et quand j'en repérais qui semblaient un peu inutilisés, mais amusants ou intéressants, et utilisables finalement dans le langage au quotidien, je me dis celui-là, je le repère. Donc il y a un choix subjectif qui aboutit à 1600 mots parmi les 60 000 que compte le dictionnaire usuel de la langue française. moi, je peux en prendre un au pif. Vous les connaissez Oh là tous là, ou, sur 1600, c'est plus un test de mémoire qu'autre chose. allez, le premier, Helminthe. Helminthe, alors il faut que je regarde. Helminthe. Allez-y, dites-le-moi, je vais voir si Alors, helminthe, c'est un ver qui parasite Voilà, les donc c'est un intestins. ver solitaire, en fait. Ouais. Quand on a un helminthe, c'est plus facile de dire j'ai un helminthe qui me gêne qu'un ver solitaire qui n'est pas très Bon, c'est pas non appétissant. plus un mot qu'on va utiliser tous les jours Bah, il vaut mieux également, hein, éviter, oui, helminthe, hein, d'avoir ça tous les jours chez soi. vaut mieux pas, effectivement. En tout cas, voilà, c'est aussi un petit livre qui peut être utile, vous le disiez, pour les écoliers. Enfin, c'est aussi Mm. pour se mettre un peu en avant, de connaître quelques mots sympas. Pour les cruciverbistes aussi, par Ça exemple. peut aider. Alors, sachant qu'il y a des mots comme très très longs qu'on n'utilise pas tous les matins. Il y en a un, pardon, je crois que le plus long, c'est infundibuliforme. Je ne vous donnerai pas la définition. Donc, c'est qui a la forme d'un entonnoir. Ce qu'on peut Ouais. utiliser tous les jours chez soi, hein, bien évidemment. Donc, ça peut être pour les cruciverbistes, pour le Scrabble aussi. Mais il y a beaucoup de mots qui dépassent les 7 lettres. Donc, c'est aussi plus un plaisir qu'on peut avoir de se dire de temps en temps, je pimente un écrit, je pimente ma conversation. En cas, un mot, il ne faut pas en utiliser de trop. Hmm. Pour
donner un relief un peu différent à une conversation ou à un écrit. Voilà, donc c'est le petit dictionnaire des mots non assez usités aux éditions du Puy Fleury. Merci Nicolas Delcourt d'être venu nous présenter cet ouvrage. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.